L'attrait de garder des animaux exotiques en captivité peut être irrésistible, offrant un sentiment d'aventure et de mystère. Mais avec cette fascination vient une vérité glaçante. La mort peut frapper en un instant, et les attaques les plus horrifiantes se produisent souvent là où vous vous y attendez le moins, dans votre propre jardin. C'était la réalité terrifiante pour Norman, un homme qui a osé garder des tigres pour découvrir les conséquences dévastatrices de sous-estimer leurs instincts primaires. Le 10 janvier 2010, un vent d'hiver mordant balayait les rues tranquilles de Southwold, en Ontario. La neige recouvrait les champs et le givre s'accrochait aux branches nues des arbres entourant les propriétés rurales à la périphérie de la ville. La lumière du matin perçait le ciel gris, illuminant la petite communauté paisible. Mais derrière la sérénité de ce tableau pittoresque se cachait un homme dont la passion pour l'extraordinaire mènerait à une tragédie que personne ne pourrait ignorer. Norman Buwalda était connu dans la région comme une figure unique et excentrique. À 66 ans, il avait passé des décennies à cultiver son amour pour les animaux exotiques, consacrant son temps et ses ressources à créer un sanctuaire privé sur sa vaste propriété. Les voisins le voyaient souvent s'occuper de ses enclos ou travailler sur des améliorations de ses habitats pour animaux. Pour ceux qui le connaissaient, Norman était méticuleux, soucieux du détail et profondément fier de son mode de vie inhabituel. Il avait passé des années à bâtir sa réputation de propriétaire responsable d'animaux exotiques, servant même de président de l'Association canadienne des propriétaires d'animaux exotiques, où il plaidait pour ceux qui partagèrent sa passion. Norman n'était pas seulement un homme fasciné par les créatures exotiques. Il était un gardien dévoué qui croyait avoir une connexion spéciale avec les animaux qu'il élevait. Son tigre de Sibérie de 650 livres était le joyau de sa collection. Avec un lion, un cougar et plusieurs petits félins sauvages, le tigre était une source de fierté et de controverse dans la communauté. Malgré l'entretien méticuleux des enclos et le respect des réglementations provinciales, la collection de prédateurs dangereux de Norman était depuis longtemps un sujet de discorde pour ses voisins. Beaucoup s'inquiétaient des risques posés par de tels animaux puissants dans une zone résidentielle. Mais Norman restait inébranlable, soulignant souvent son dossier d'inspection impeccable comme preuve de ses capacités. En 2004, son tigre précieux a attaqué un garçon de 10 ans en visite avec sa famille. Le garçon, travaillant sur un projet scolaire sur les tigres de Sibérie, s'est approché trop près de l'enclos et les griffes du tigre ont traversé la clôture, laissant l'enfant marqué à vie. L'incident a déclenché l'indignation et des batailles juridiques, mais Norman n'a subi aucune répercussion, conservant la propriété du tigre et continuant son travail avec les animaux qu'il aimait. Ce matin froid de janvier a commencé comme beaucoup d'autres pour Norman. Il s'est levé tôt, a nourri ses chiens et s'est préparé à s'occuper du tigre qui était devenu le centre de sa vie. Sa routine, répétée d'innombrables fois, avait émoussé son sens des risques encourus. Bol de viande crue à la main, il s'approcha de l'enclos où le tigre massif faisait les 100 pas en attendant son repas du matin. L'installation de Norman reflétait celle des zoos professionnels avec une grande cage principale pour l'enrichissement du tigre et un enclos de retenue plus petit pour un nourrissage et un entretien en toute sécurité. Le protocole exigeait d'attirer le tigre dans l'enclos de retenue avant d'entrer dans l'enclos principal, mais Norman choisit d'ignorer ces précautions. Considérant le tigre plus comme un compagnon qu'un prédateur, il entra dans la cage principale, fermant la porte derrière lui. Le tigre attendait déjà, faisant les 100 pas près du centre de la cage. Sa taille imposante et sa carrure musclée étaient un signe redoutable de la puissance qu'il détenait. Une puissance que Norman avait vue en action lorsque le tigre avait attaqué le garçon de 10 ans des années auparavant. Pourtant, Norman s'approcha avec confiance, posant le bol de viande sur le sol à quelques pieds du tigre. L'animal s'est dirigé vers le repas, ses pattes craquant sur le sol givré, et a commencé à manger. Mais ensuite, Norman a commis une erreur fatale. En se retournant pour quitter l'enclos, il a tourné le dos au tigre. Dans la nature, tourner le dos à un prédateur signale une vulnérabilité et même les animaux les mieux dressés ne peuvent d'aussi entièrement réprimer leurs instincts. Le tigre, sentant l'opportunité, abandonna son repas en un instant.
Avec une rapidité choquante, il s'est jeté sur Norman, le renversant. La force pure du corps du tigre l'a envoyé à terre, et avant qu'il ne puisse réagir, ses mâchoires puissantes se sont refermées sur son cou. Les dents du tigre ont déchiré la chair et les muscles avec aisance, sectionnant les artères et le décapitant presque en un seul mouvement. Coincé sous le prédateur, Norman n'avait aucune chance de s'échapper. Les énormes pattes du tigre s'enfoncèrent dans son corps, le maintenant en place alors qu'il commençait à le traîner à travers l'enclos. Malgré la viande crue qu'il avait reçue quelques instants plus tôt, les instincts du tigre avaient complètement pris le dessus. Norman n'était plus son gardien. Il était une proie. Pendant les 2 heures suivantes, le tigre se nourrit du corps de Norman. Il déchira son torse, consommant tout de sa poitrine à ses pieds. Le bol de viande crue restait intact dans le coin, oublié dans la frénésie de la mise à mort. Lorsque la cousine de Norman est arrivée plus tard ce matin-là pour une visite imprévue, elle a été confrontée à une scène d'horreur inimaginable. Le tigre, le museau et les pattes tachées de sang, se tenaient au-dessus de ce qui restait du corps de Norman. La vue la plongea dans un état de choc si sévère qu'elle nécessita une hospitalisation et une sédation pendant plusieurs jours. Lorsque les autorités arrivèrent, elles trouvèrent le tigre faisant les 100 pas dans son enclos, sa silhouette massive maculée de sang provenant de ce qui restait du corps de Norman. Calme mais imposant, l'animal fut sécurisé avec l'aide de professionnels de la faune qui l'ont sédaté avant de l'enlever de la propriété. Le tigre a finalement été vendu à un collectionneur privé dans un lieu non divulgué, alimentant les débats en cours sur l'éthique de garder de tels prédateurs dangereux après des incidents mortels. Les enquêteurs ont conclu que Norman avait contourné les protocoles de sécurité essentiels, choisissant de nourrir le tigre directement plutôt que de le confiner dans l'enclos de retenue. Son excès de confiance dans sa relation avec l'animal s'est avéré fatal lorsque les instincts du prédateur ont pris le dessus. Bien que ces enclos respectaient les normes légales, ces pratiques de manipulation ont révélé les dangers de garder des créatures exotiques en captivité. La mort de Norman a suscité de nouveaux appels à des réglementations plus strictes en Ontario, soulignant les risques de sous-estimer la véritable nature de ces animaux. L'histoire de Norman n'était pas la seule à mettre en évidence les dangers de garder des animaux exotiques en captivité. Ces créatures, peu importe leur confinement, sont guidées par leurs instincts et restent sauvages. C'est une vérité que Sergueï allait apprendre à ses dépens. En gardant un ours nommé Grumbler sur sa propriété, il a découvert de la manière la plus dévastatrice que la nature sauvage restera toujours sauvage. Par un matin glacial de décembre 2018, le paysage enneigé d'Ozersk, en Russie, était plongé dans un profond silence. La forêt entourant la petite ville isolée était recouverte de blanc, ses pins majestueux restant immobiles face au vent glacial. C'était le genre de matinée qui semblait intemporelle, où la nature régnait en maître. Mais à la périphérie de la ville, cette scène paisible masquait les conséquences d'une tragédie qui laisserait la communauté à la fois horrifiée et déconcertée. Sergueï Grigoriev, 41 ans, était un homme profondément lié à la nature sauvage. Né et élevé dans la périphérie rurale d'Ozersk, il avait passé sa vie à vivre de la terre, chassant pour se nourrir et vendant des fourrures pour gagner modestement sa vie. Pour ceux qui le connaissaient, Sergueï était un homme des bois robuste, parfaitement adapté à son mode de vie isolé. Ses 2 chiens fidèles étaient de ses compagnons constants, l'accompagnant lors de ses excursions de chasse ou se prélassant près du feu dans sa maison rustique. Mais le compagnon le plus inhabituel de Sergueï était un énorme ours brun nommé Grumbler, un prédateur sauvage qu'il avait élevé depuis qu'il était ourson. Grumbler était entré dans la vie de Sergueï 4 ans plus tôt après que Sergueï ait tiré et tué la mère de l'ours en légitime défense. En trouvant 2 oursons orphelins cachés à proximité, Sergueï a construit un enclos de fortune sur sa propriété, s'occupant d'eux jusqu'à ce qu'il puisse leur trouver des foyers. Alors qu'un ourson a été adopté, Grumbler est resté. Sergueï a refusé de se séparer de l'ours après avoir appris que les adoptants potentiels prévoyant de l'utiliser comme appât pour entraîner des chiens de chasse. Au lieu de cela, il a gardé l'animal, croyant qu'il pourrait lui offrir une meilleure vie.
Pendant des années, Grumbler a vécu sur la propriété de Sergueï, se déplaçant librement au début, mais plus tard confiné dans une cage solide après un incident où l'ours a blessé l'un des chiens de Sergueï. Malgré les avertissements des voisins et de la famille, Sergueï a insisté sur le fait que Grumbler était inoffensif tant que des précautions appropriées étaient prises. Cependant, en 2018, Grumbler était devenu un ours brun adulte, pesant des centaines de livres et poussé par des instincts que Sergueï ne pouvait plus contrôler. Ce mois de décembre, le voisin le plus proche de Sergueï, Dimitri, est venu pour leur thé mensuel. Alors qu'ils discutaient, Dimitri remarqua que Grumbler arpentait nerveusement sa cage. Il fit remarquer que l'ours, comme tous les siens, aurait dû hiberner pendant les rudes mois d'hiver. Au lieu de cela, Grumbler semblait agité, tirant sur ses chaînes et grognant doucement. Dimitri a averti Sergueï, mais comme toujours, Sergueï a écarté les préoccupations, confiant dans sa capacité à gérer l'animal. Le lendemain matin, Sergueï a décidé de laisser Grumbler sortir de la cage pour se dégourdir les jambes. Il croyait que l'agitation de l'ours était due à un manque de mouvement et qu'une courte promenade en laisse le calmerait. Tenant la lourde chaîne qui servait de laisse, Sergueï ouvrit la cage et laissa Grumbler sortir dans la cour enneigée. L'ours suivit d'abord, mais lorsque la chaîne se tendit, Grumbler commença à résister. Tirant contre la contrainte, l'animal tira avec une telle force que le poteau en bois ancrant la chaîne craqua de manière inquiétante. Alors que le poteau cédait, Sergueï attrapa la chaîne pour empêcher l'évasion de l'ours. La résistance soudaine enragea Grumbler qui se retourna instinctivement contre Sergueï. D'un coup de patte massif, l'ours frappa Sergueï à la poitrine, brisant son sternum et l'envoyant s'étaler dans la neige. Sergueï, luttant pour respirer avec sa cage thoracique écrasée, était sans défense alors que l'ours chargeait à nouveau. Cette fois, les dents de Grumbler déchirèrent la tête et le cou de Sergueï mettant fin à sa vie en quelques secondes. Le vacarme fit sortir en courant les deux chiens de Sergueï de la maison. Aboyant et grognant, ils ont essayé de protéger leur maître, mais leurs efforts n'ont fait qu'exacerber la frénésie de Grumbler. L'ours frappa l'un des chiens d'un coup puissant, l'envoyant s'écraser contre la cage. Tournant sa fureur sur le deuxième chien, Grumbler attaqua avec une force implacable, laissant l'animal sans vie dans la neige. Lorsque le chaos s'apaisa enfin, Grumbler traîna le corps de Sergueï dans la cour et commença à se nourrir des restes. Pendant 2 semaines, l'ours est resté sur la propriété, gardant ce qui restait de Sergueï et se retirant occasionnellement dans les bois. Ce n'est que lorsque la sœur de Sergueï, Maria, est arrivée pour prendre de ses nouvelles que la scène macabre a été découverte. En apercevant du sang dans la neige et Grumbler tournant près des restes, Maria s'enfuit et appela les autorités. La police arriva peu après et traqua Grumbler dans la forêt, ses énormes empreintes menant loin dans le désert enneigé. Armés et en état d'alerte, les officiers ont trouvé l'ours caché parmi les arbres près de la propriété. Grumbler a été abattu sur place pour prévenir d'autres attaques, sa mort marquant la fin de la chaîne tragique d'événements. À l'intérieur de la modeste maison de Sergueï, les agents ont découvert une scène déchirante. Son chien survivant, émacié et tremblant, avait réussi à éviter la colère de l'ours, mais s'accrochait à peine à la vie. Couverte de contusions et trop faible pour se tenir debout, la chienne a été mise en sécurité et plus tard recueillie par la sœur de Sergueï, Maria. Elle a soigné l'animal jusqu'à ce qu'il retrouve la santé, le décrivant comme le seul souvenir de son frère qu'elle avait et un rappel de la loyauté farouche de son frère envers ses animaux, même face au danger. La mort de Sergueï Grigoriev a mis en lumière les dangers de garder des animaux sauvages, prédateurs comme animaux de compagnie, même lorsqu'ils sont élevés dès l'enfance. Sa confiance en son lien avec Grumbler l'a aveuglé aux instincts de l'animal qui, comme l'a prouvé l'incident tragique, ne pouvait jamais être entièrement supprimé. Mais Sergueï n'était pas le seul à placer une confiance mal avisée dans des créatures dangereuses. Dans une autre partie du monde, l'histoire de Michael s'est déroulée dans des circonstances étrangement similaires. Avec plusieurs lions sur sa propriété, Michael croyait être une exception aux lois de la nature, ignorant les avertissements répétés de ceux qui craignaient pour sa sécurité. Tragiquement, lui aussi apprendrait qu'aucun lien ne peut dompter la nature sauvage et les conséquences de ses choix s'avéreraient tout aussi dévastatrices.
Par un matin glacial de mars 2019, le petit village tchèque de Ždíkov s'éveilla sous le ciel pâle de l'hiver. Nichée dans la campagne morave silésienne, cette ville tranquille était entourée de collines saupoudrées de neige et de forêts épaisses. C'était le genre d'endroit où les voisins échangeaient des signes de tête amicaux et où la vie avançait à un rythme plus lent. Mais sous le calme de ce matin glacial, la cage d'un prédateur contenait les prémices d'une tragédie. Une qui laisserait du sang dans la neige et le village à jamais hanté par ce qui s'était échappé. Michael Prasek, un habitant de Ždíkov âgé de 33 ans, était un homme de contradiction. Pour beaucoup dans le village, il était un mystère, à la fois reclus et amical, profondément passionné mais farouchement têtu. Il vivait avec son père dans leur modeste maison familiale à la périphérie de la ville, où il avait transformé leur propriété en un sanctuaire inhabituel pour animaux exotiques. Sa fascination pour la faune était devenue une obsession en 2016 lorsqu'il a acquis Foufi, un jeune lion mâle. 2 ans plus tard, il a acheté une lionne, ajoutant Cléopâtre à sa collection et visant à élever les animaux. Les voisins étaient mal à l'aise dès le début. Après tout, les lions n'étaient pas des résidents typiques de la campagne morave. Les inquiétudes ont grandi à mesure que les animaux devenaient de puissants prédateurs, chacun pesant plus de 400 livres. Les rugissements profonds de Foufi résonnaient dans le village la nuit, et la silhouette musclée et agile de Cléopâtre rôdait derrière les barreaux de sa cage. Malgré les avertissements des habitants et même de sa propre famille, Michael insistait sur le fait qu'il avait tout sous contrôle. Pour Michael, ces lions étaient plus que des animaux de compagnie. Ils étaient le but de sa vie. Chaque jour, il consacrait des heures à s'occuper d'eux, transportant des caisses de viande vers leurs enclos et entretenant méticuleusement leur cage. Il croyait les comprendre mieux que quiconque, disant souvent aux autres qu'ils faisaient partie de sa famille. Mais la confiance de Michael l'aveuglait face au danger. Au fil du temps, son lien avec les lions est devenu une source de tension avec les voisins et les autorités. En 2018, Michael a fait la une des journaux nationaux après un incident choquant impliquant Cléopâtre. Un après-midi d'été, il a décidé de promener la lionne en laisse près de sa propriété. La vue de l'énorme prédateur sur une route publique a fait qu'une cycliste est entrée en collision avec elle. Bien que personne n'ait été gravement blessé, l'incident a amplifié les craintes dans le village et a attiré une attention renouvelée des autorités locales. Michael a été condamné à une amende pour avoir gardé les lions sans permis approprié, mais l'application de la loi s'est avérée difficile. Les sanctuaires pour les grands prédateurs étaient surpeuplés et le coût du déplacement des animaux était prohibitif. Sans solution claire, Michael a été autorisé à garder les lions, au grand désarroi de ses voisins. En mars 2019, les tensions autour des lions de Michael avaient atteint un point critique. Son père, qui vivait avec lui, l'avait averti à plusieurs reprises des risques. Ses sœurs, qui venaient régulièrement, évitaient complètement la propriété, craignant pour la sécurité de leurs enfants. Mais Michael restait défiant, convaincu que sa compréhension de Foufi et Cléopâtre le distinguait des autres. Le matin du 4 mars, la campagne morave était enveloppée de givre, l'air vif et mordant. Michael commença sa journée comme toujours en nourrissant les lions. Portant un seau de viande fraîche, il avançait péniblement dans la neige vers les enclos. La vue de Foufi faisant les 100 pas derrière les barreaux ne l'ébranlait pas. Cette routine était devenue une seconde nature. Déverrouillant la porte, Michael entra dans la cage du lion mâle tout à fait à l'aise, malgré le prédateur imposant à quelques pieds de là. Il posa le seau par terre et se tourna pour s'occuper des autres tâches, n'imaginant jamais le danger qui se cachait à cet instant. Foufi, maintenant un lion mâle adulte et dominant, se déplaçait avec la puissance et la vitesse d'un prédateur affiné par des millénaires d'évolution. Au moment où Michael tourna le dos, les instincts du lion prirent le dessus. Foufi bondit. D'un bond, sa foulée massive couvrit la distance et sa patte létale frappa Michael en plein torse. L'impact fit tomber Michael à la renverse, l'envoyant s'étaler au sol, étourdi et incapable de se défendre. Coincé sous le prédateur monstrueux, Michael était sans défense lorsque Foufi porta un second coup fatal. Les mâchoires massives du lion se refermèrent autour du cou de Michael, sectionnant les artères et l'empêchant de crier à l'aide.
Le sang tachait la neige alors que les instincts prédateurs de Fufi prenaient entièrement le dessus, réduisant Michael à rien de plus qu'une proie. Le tumulte attira l'attention de Cléopâtre la lionne, qui rejoignit rapidement la frénésie. Elle se déplaça avec une précision mortelle, en enfonçant ses dents dans le corps sans vie de Michael. Le couple de lions a travaillé ensemble avec une efficacité brutale, déchirant leur gardien avec la même férocité qu'ils montreraient à une proie dans la nature. En quelques instants, la vie de Michael a été éteinte et son corps est devenu méconnaissable sous la force combinée des deux bêtes. Lorsque le père de Michael est arrivé le lendemain matin, alarmé par l'absence de réponse de son fils aux appels, il a été confronté à une scène glaçante. Fufi arpentait l'enclos, ses yeux dorés fixés sur ce qui restait du corps de Michael, désormais réduit à peu de choses, dispersé dans la neige. Cléopâtre était allongée à proximité, la tête posée sur ses pattes, sa présence massive, presque sereine. Au début, le père de Michael pensa que son fils dormait, mais en s'approchant de la grille, la terrible vérité devint évidente. Paniqué et accablé de chagrin, le père de Michael se retira et appela les autorités. La police arriva peu après, armée et prête au pire. Pour récupérer les restes de Michael, en toute sécurité, ils n'eurent d'autre choix que d'euthanasier les deux lions. Fufi, toujours agressif, chargea les intervenants et fut abattu sur le champ. Cléopâtre, bien que plus calme, a également été euthanasiée peu après. La propriété de la famille, autrefois animée, était maintenant vide et silencieuse. Les conséquences de la mort de Michael ont provoqué une agitation dramatique dans le village et au-delà. Les défenseurs des droits des animaux ont condamné la mise à mort des lions, affirmant qu'ils agissaient par instinct et n'auraient pas dû être gardés en captivité dès le départ. D'autres ont blâmé l'entêtement de Michael et critiqué le laxisme dans l'application des règlements qui avaient permis à la situation de dégénérer. Pour la famille de Michael, la perte était accablante. Son père, incapable de supporter les souvenirs de ce qui s'était passé, a quitté Zitikov, laissant la maison et ses cages vides se dégrader. Au fil du temps, la propriété est tombée en ruine, envahie par les mauvaises herbes et enveloppée de silence. Les cages rouillées et les enclos abandonnés restaient comme un rappel obsédant des risques de garder des animaux sauvages en captivité. Les incidents impliquant des animaux exotiques continuent de se produire, alimentant les manifestations et les débats, mais peu de choses ne semblent changer. Ces histoires servent de sombres rappels que les décès sont souvent précédés par des avertissements ignorés. L'action ne vient que trop tard, après qu'une vie a été perdue. Tragiquement, ce ne sont pas seulement les humains qui en perdent le prix. Les animaux sont souvent tués par la suite. L'histoire suivante illustre encore une fois ce point. La décision d'Amanda de garder un python comme animal de compagnie, une créature loin d'être domestiquée, s'est avérée être une erreur fatale. Elle a appris de la manière la plus dévastatrice pourquoi les animaux exotiques ne devraient jamais être traités autrement que comme des animaux sauvages. Le 21 octobre 2008, l'air frais d'automne s'installait sur Virginia Beach, en Virginie, alors que le calme quartier suburbain de Witch Duck Road commençait sa routine habituelle. Les modestes maisons de ville se dressaient en rangées soignées, leurs fenêtres brillant chaleureusement, alors que les résidents se préparaient pour la journée à venir. Mais derrière les portes d'une maison de ville sans prétention, un prédateur silencieux était sur le point de frapper, à quelques instants de déclencher une tragédie qui allait choquer la nation. Amanda Ruth Black, 25 ans, était bien connue dans sa communauté pour son amour des animaux. Épouse d'un officier de la marine, Amanda travaillait chez Pet Paradise, une animalerie locale où sa connaissance des créatures exotiques lui avait valu une réputation d'experte. Sa passion pour les reptiles, en particulier les serpents, la distinguait. La maison d'Amanda était un sanctuaire pour ses animaux de compagnie inhabituels, abritant une collection impressionnante comprenant un python birman, un serpent roi mexicain, 2 pythons arboricoles verts et son python réticulé précieux, Diablo. La fascination d'Amanda pour les serpents a commencé à l'adolescence et n'a fait que se renforcer avec le temps. Elle avait un talent naturel pour les manipuler, une compétence qu'elle a perfectionnée pendant ses années à l'animalerie. Son mari partageait son enthousiasme et ensemble, ils ont transformé leur maison en un refuge pour reptiles exotiques. Parmi sa collection, Diablo se distinguait. Mesurant 13 pieds de long et pesant plus de 20 livres, il était une créature redoutable.
Pourtant, Amanda croyait le comprendre mieux que quiconque, le traitant avec soin et confiance grâce à des années d'expérience. Les pitons réticulés, comme Diablo, sont parmi les serpents les plus longs et les plus puissants du monde. Originaires d'Asie du Sud-Est, ces serpents peuvent atteindre plus de 20 pieds de long et possèdent une force de constriction capable de maîtriser des proies bien plus grandes qu'eux. Malgré leurs motifs saisissants et leur attrait pour les passionnés de reptiles, leur force et leurs instincts prédateurs les rendent intrinsèquement dangereux, même en captivité. Les experts ont longtemps averti que le comportement naturel d'un serpent, voyant tout ce qui est chaud et en mouvement comme une proie potentielle, ne peut pas être entièrement éliminé, peu importe l'attention et l'expérience d'un dresseur. La confiance d'Amanda l'amenait parfois à prendre des risques. Ce mardi matin fatidique, elle a pris une décision qui s'avérerait fatale. Diablo avait besoin de médicaments, une tâche qu'Amanda avait déjà effectuée, souvent avec l'aide de son mari. Mais cette fois, elle était seule. Déterminée à s'occuper de son animal, elle a préparé la seringue et s'est approchée de son enclos. En ouvrant la cage avec des mains sûres, Amanda parla doucement, essayant de calmer le serpent alors qu'elle tendait la main à l'intérieur. Le corps musclé de Diablo se déroula, sa queue s'enroulant doucement autour de sa jambe, un comportement familier qu'Amanda avait observé depuis qu'il était beaucoup plus petit. Elle souleva le serpent avec précaution, soutenant son poids alors qu'elle se préparait à administrer le médicament, mais quelque chose était différent cette fois-ci. Le parfum persistant du petit déjeuner d'Amanda, mêlé à ses mouvements, a déclenché les instincts primaires de Diablo. Pour le serpent massif, la situation ressemblait à l'heure du repas. Son comportement changea en un instant. Avant qu'Amanda ne puisse réagir, Diablo bondit, son corps puissant s'enroulant fermement autour de son abdomen. Les pitons réticulés sont des constricteurs, maîtrisant leur proie en s'enroulant autour d'elle et en serrant plus fort à chaque respiration de leur victime. Amanda, réalisant le danger, tenta désespérément de se libérer. Elle griffa le corps du serpent, essayant de desserrer les anneaux écrasants, mais la force de Diablo était écrasante. Chaque mouvement semblait énerver davantage le serpent. Alors que le python resserrait son étreinte, son corps massif atteignit son cou. La respiration d'Amanda devint superficielle, sa force diminuant rapidement. Elle lutta vaillamment, utilisant toute son énergie pour résister. Mais l'instinct de Diablo pour maîtriser sa proie était implacable. En quelques minutes, le combat était terminé. Amanda s'effondra au sol alors que les anneaux du serpent se desserraient, sa vie éteinte par la créature même qu'elle avait aimée et choyée. Lorsqu'Amanda ne se présenta pas pour son service à Pet Paradise, ses collègues s'inquiétèrent. Elle était connue pour sa fiabilité et n'avait jamais manqué le travail sans appeler. Ce soir-là, son mari est rentré à la maison de devoir à une scène d'horreur inimaginable. Le corps sans vie d'Amanda gisait près de l'enclos ouvert de Diablo, des preuves d'une lutte l'entourant. Le mari dévasté a immédiatement appelé les services d'urgence. À leur arrivée, les ambulanciers ont confirmé qu'Amanda était morte d'asphyxie causée par la constriction du serpent. Pendant ce temps, Diablo a été trouvé dans une pièce voisine, sur la défensive et agité. Les agents de contrôle des animaux sont arrivés et, après une lutte tendue, ont sécurisé le python massif en toute sécurité. À la demande du mari d'Amanda, Diablo a été euthanasié par la suite. Incapable de supporter la vue des serpents restants, il les a remis au contrôle des animaux, mettant fin à ce qui avait été autrefois une passion partagée. La tragédie a relancé les débats sur l'éthique et les dangers de garder des animaux exotiques comme animaux de compagnie. Malgré l'expérience approfondie d'Amanda, l'incident a montré les instincts imprévisibles de ces créatures et les risques importants liés à leur manipulation. Les défenseurs de réglementations plus strictes ont soutenu que même les dresseurs expérimentés ne sont pas à l'abri du comportement primal des animaux comme les pythons réticulés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo où nous avons exploré les dangers de garder des animaux exotiques comme animaux de compagnie et les risques horribles qu'ils apportent du souvent, mais ces attaques ne se produisent pas seulement à domicile. Dans notre prochaine vidéo, nous plongeons dans le monde des cirques, où des animaux exotiques sont utilisés pour des spectacles et des profits. C'est là qu'Islam Shaheen, un dompteur de lions expérimenté, a fait face à une attaque terrifiante par le lion, même en qui il avait confiance depuis des années, juste devant un public en direct. Cliquez maintenant pour découvrir cette histoire glaçante.